Gekito Tenkaichi Budokai l'Ichiban Kuji Dragon Ball X de février 2024 nous dévoile de par Baggy S les visuels multi-angles HQ. Dans cette vidéo, vous aurez les tailles et les visuels multi-angles de chacune des figurines que je vais vous montrer. Vous aurez aussi le prix Ichiban Show US. Ça peut servir pour savoir un petit peu Ichiban Kuji et combien ça peut coûter. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Randy Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité, on ne traîne pas. Je vais commencer tout de suite. Si t'as pas vu les shorts, les posts et la vidéo précédente concernant l'annonce de Ichiban Kuji et de mon premier ressenti, je t'invite à aller surfer sur ma chaîne pour voir tout ça avant de voir cette vidéo multi-angle, puisque là, on va tout simplement clarifier si on a envie de prendre la figurine ou pas. Énormément de critiques, énormément de comparaisons sur ce lot A de 24 cm de Goku Ombrelle dans l'Ichiban Kuji Dragon Ball X. On a eu déjà ce premier visuel, là je vous le remonte, on l'a en HQ, donc voilà, on voit pas que c'est beaucoup plus... beaucoup mieux modélisé que ça, tout simplement. Voilà, c'est surtout ça en fait, l'ombrelle, la perche de l'ombrelle, la canne. Je trouve qu'ils auraient pu faire mieux que ça. On a une petite lumière sur son côté droit, donc du coup, ça brille un petit peu, mais ne vous inquiétez pas, quand ça va arriver chez vous, ça ne brillera beaucoup moins, tout simplement. On voit bien le shading qui est apposé au niveau des parties bleues du dogi de Goku. Et encore une fois, je salue vraiment la modélisation, la finition de la sangle avec la boucle, la ceinture, les trous et tout ça. Avec le petit, la fin de la boucle, enfin la fin de la ceinture plutôt, qui se relève comme ça, donnant cette impression que c'est plié, que ça a été plié. Ah, le visage, je me rappelle que certains avaient destroyé le visage de Goku en disant « Ouais, il est un peu aplati comme ça », et effectivement, là tu le vois de face. Je trouve que les yeux auraient dû être un peu plus écartés sur la largeur, tout simplement, pas trop non plus, mais voilà, un peu plus. Le bandana est plutôt bien fait, au niveau des couleurs, on peut voir aussi qu'on a du dégradé au niveau des parties rouges de l'ombrelle, au niveau de la canne, encore une fois, c'est pas du tout texturé, oui, mais ce n'est pas du tout shadowiné. Il n'y a pas d'ombrage, quoi. On a la texture au niveau du Nyoibo. On a l'effet de couture ici au niveau de la manche. On a, voilà, un Goku simplissime. Hein, voilà, ça fait partie de la case du manga. On a des bottes assez rondes, assez larges. Je le rappelle, ces bottes sont lourdes. Hein, voilà, donc... je me rappelle quand il enlevait ses bottes et qu'il les lançait, on avait l'impression qu'il lançait un poids de je sais pas combien de kilos, quoi. Hein. Mais c'était ça en fait, hein, c'était exactement ça. Et on a aussi les coutures signifiées ici. Alors il y en a qui vont dire ouais c'est le moule machin. Non non, là c'est les coutures. Le moule, on sent l'effet de moulage. Pareil ici, c'est volontaire ça. Hein. C'est volontaire, c'est pas ouais le moule machin, nanana. Non non, là aussi pareil. Ça c'est volontaire, d'accord. Donnant ce côté un peu plus réaliste hein, à la figurine. Là c'est pareil. J'allais dire le doggy bag. Le sac, il est bien fait avec la corde verte, sympa, strié, hein, des petits stries au niveau de... Comme, tu sais, le truc élastique, là, hein, je sais plus comment on appelle ça, enfin, tu sais, avec les crochets noirs, là, élastiques comme ça, ça fait penser à ça, j'ai même l'impression que c'est ça, en fait. Et le bâton magique est bien fait, avec deux couleurs, j'ai l'impression, le carquois et le bâton magique qui est un peu plus sombre. Au niveau des pliures du sac bien fait, tu vois, là on sent que ça se compresse, tu vois, ici ça se compresse, et donc on a, là aussi, hein, on a cet effet, effectivement, de pliure, hein, très cohérente, très bien fait. Le haut de l'ombrelle, c'est plutôt bien texturé, à l'intérieur moins, mais au-dessus, oui. Ça, c'est pareil, je trouve ça plutôt pas mal. En fait, dans le simple, ils ont réussi quand même à faire quelque chose d'assez travaillé quand même. Regarde, tu vois par exemple les bandes blanches qu'il y a là. On a plein de textures, plein d'usures, hein, on sent que ça a été utilisé. Pareil, au niveau du turban qu'il a, il me semble que ça a l'air plutôt cohérent. Je ne sais pas comment on plie un turban sur la tête, mais ça semble plutôt cohérent. La ceinture avec des pliures bien faites aussi, voilà. Voilà, c'est pas mal, ça me rassure.
Ça me rassure par rapport à ce que j'ai vu du premier angle. On va en venir au prix de cette Goku qui est annoncé sur le site de BBTS, Big Bad Toy Store, à 49 $, 50 $. 50 $, 50 € environ, tu vois. Je trouve ça pas cher. Et en ce moment, les DBEX, Dragon Ball X, Ichiban Kuji, sont de moins en moins chers. Et vous allez voir que dans cette vidéo, la prochaine, par exemple, la Chi-Chi, est pas très cher non plus. Et c'est abordable. Donc ça veut dire que, est-ce que on va pas là, enfin, avoir des figurines, je sais pas si c'est français ce que je vais dire, mais des figurines Ichiban Kuji moins chères qu'avant. Je pense que oui, puisque la DBEX précédente était quand même moins chère. On va parler du Lobé Chi-Chi 17 cm. Vous vous rappelez dans la vidéo précédente où je vous parlais de, je sais plus quoi, le moule réutilisé pour la Nappa, par rapport à la Rikum. Et là, je vous ai dit, on va parler de Chi-Chi. J'ai vu dans des commentaires, j'ai vu dans des vidéos, j'ai vu sur Facebook, j'en ai vu partout me dire. Et là, je rigole parce que ça aurait pu... Et en plus, le pire, c'est que je voulais le mettre en post. Je voulais le mettre en post, ce truc-là. Certains disent que ce moule, c'est le moule de Ten Shin Han. Wouhou! Waouh! Je vais pas plus tergiverser sur le sujet, ce n'est pas du tout le moule de Ten Shin Han. Si tu crois ça, c'est que tu n'as rien compris à la figurine, tu sais pas comment ça fonctionne, tu sais pas c'est quoi un moule, tu sais pas comment une usine fonctionne, etc. Tu sais pas comment le sculpte, la modélisation d'origine, enfin bref. Ah là 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 là, c'est compliqué. Chi-Chi, encore une fois, je reviens tout de suite sur les couleurs, on a quand même pas mal de dégradés qui sont très légers, on le voit ici, on part sur du rouge un peu bordeaux, un peu rose, qui finit sur un espèce de rouge un peu plus foncé, tout simplement. Pareil au niveau de la partie bleue, avec des pliures mises en avant par ces fameux ombrages. Pas d'ombrage au niveau de la tête. Attends, parce que là, je vois pas. Ouais, il y a une grosse jointure ici. Est-ce que c'est dérangeant? Non, c'est pas dérangeant, c'est la frange. Il y a des meufs, quand elles ont la frange, ils ont une espèce de jointure ici. Bon, certes, on voit le crâne. Les meufs. Mais quand je dis des meufs, des filles, pardon, mais c'est pas dérangeant. En plus, tu vas pas regarder la figurine de haut, tu vas la regarder de face, la figurine. Enfin bref, là, c'est l'angle qui fait ça, mais voilà. Au niveau des couleurs, donc je disais, c'est pas mal, mais la palette de couleurs, pour moi, n'est pas bien choisie. Encore une fois, c'est mon avis personnel. Il y en a qui sont pas d'accord avec moi, et il y en a qui sont complètement d'accord avec moi. Bon, j'ai plus de personnes qui sont plus d'accord avec moi que des personnes qui sont pas d'accord avec moi. Donc je vous invite à vous manifester en commentaire. J'adore cette Chi-Chi. Pour la Chi-Chi, en Ichiban Show, on est... D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous annonce ou non s'il y aura une Ichiban Show en Europe. Il y en a plein qui n'y croient pas. Mais attendez la fin de la vidéo, vous allez être peut-être surpris. Peut-être pas. Cette Chi-Chi, c'est ce que je disais, est à 35 $. Donc on aura très certainement une Ichiban Kuji, pas très cher. Donc voilà, ça c'est cool. Allez, on continue à parler de cette fameuse Chi-Chi dont les couleurs, j'aurais aimé en avoir d'autres, mais on peut voir quand même que on n'a pas de jointure dégueulasse apparente n'importe où. Les pliures sont encore bien faites. Dans un autre angle, ça reste notre petite Chi-Chi. J'aime bien la modélisation au niveau des doigts. C'est tout simple, c'est bien fait. Les petites pliures suggérées, cohérentes, etc. Franchement, bien. Au niveau des pieds, c'est bien pointu et tout. À l'arrière, ça donne ça avec... On continue dans la même veine, c'est-à-dire qu'on a encore des pliures bien faites au niveau de cette partie bleue du personnage. Les cheveux avec la petite couette et tout, donc on peut voir le nœud qu'elle a dans les cheveux. Je sais pas si ça s'appelle un nœud, mais voilà. Avec cet effet un petit peu Saiyajin au niveau des cheveux, c'est pour ça que Goku la kiffe d'ailleurs. Et les boobs pas très proéminents, c'est bien fait, franchement. Une très très bonne figurine de Chi-Chi. On va vraiment, à ce prix-là, en plus, on risque d'être vraiment très content. Les collectionneurs remercient Bandai et je pense qu'ils continueront à remercier Bandai. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. On est sur le lot C, du coup, avec ce Ma Junior, cette fois-ci, qui fera 27 cm. Je rappelle, Chi faisait 17 cm, donc 10 cm de plus. Pour le Ma Junior, encore une fois, je disais qu'au niveau des parties roses, il est hyper strié. On a le bas du pantalon, enfin le pantalon et les chaussures qui sont reprises de la Master Lease de Piccolo Daimao, mais ça rend bien. Donc à mon avis, on devrait avoir à peu près la même taille que Piccolo Daimao. Il a un grand coup quand même.
On a cette fameuse jointure en dessous du cou, un petit peu en mode Majin Buu, hein, Majin Buu rose fluo, là, vous le savez, hein, tout huileux, que j'apprécie énormément, le Majin Buu, hein, je taquine. On a encore cet effet, on peut voir du coup, cet effet de filtre rose, un petit peu au niveau du turban, filtre un peu bleu au niveau aussi de la cape, les doigts sont super bien faits, enfin, les stries des muscles, là, tu vois, c'est pas pâté, c'est hyper bien modélisé, très détaillé, même les lignes ici sont bien faites. Au niveau des jambes, j'ai rien à dire, hein. Au niveau de la cape, j'en ai pas trop parlé, pardon, sur la vidéo précédente. On a une cape assez texturée, au niveau des plis, c'est très cohérent, encore une fois, l'arrière de la cape. Voilà, on est sur quelque chose de texturé, de léger, en mode Dragon Ball, hein, franchement, ça fait le café, le turban est bien fait, hein, moins bien fait que celui de Goku, j'ai l'impression que ça fait un peu pâté à l'arrière, mais ça reste plutôt pas mal, les oreilles sont cool, bien pointues, etc. Voilà, on a un dernier angle pour vraiment montrer tout ça, le visage très expressif, le mécontentement de, voilà, je vais défoncer, je vais venger mon père, ou je sais pas quoi, très très bien, franchement, c'est pas une figurine dingue en termes de traits, en termes de design, etc. Mais je trouve que ça fait vraiment bien le café et combien de personnes en rêvaient d'avoir une Piccolo comme ça. Au niveau du prix, on est sur une figurine à 52 $. Ça va, 27 cm en sachant qu'elle fera un peu plus, allez peut-être 28, 29. Pas mal, bon c'est pas... ça aurait été une Grandista, il aurait fait 10 cm de plus, ou une Master Lease extra, ça aurait été mieux aussi. Voilà, est-ce que c'est cohérent au niveau des tailles par rapport à Chi-Chi qui fait 17 cm mais qui est recordé, mais par exemple Goku qui fait 24 et lui 27, je pense que lui normalement, enfin Piccolo, enfin Ma Junior, est censé être quand même beaucoup plus grand, faire 2-3 mètres, un truc comme ça, je sais plus exactement. Mais Piccolo, il me semblait qu'il était vraiment très grand, non, ça reste quand même une très très bonne figurine. Et on va parler du lot que beaucoup adorent, ce fameux lot D avec le commentateur, l'annonceur, le présentateur, appelle-le comme tu le veux. Ça on avait déjà vu, ah très très beau, très très beau. On a cet effet un peu comics, un peu allongé, hein, tu vois, avec une partie basse assez fine qui monte sur une partie haute assez gaguesque, hein, voilà, j'aime bien. Alors il me semble que dans le manga, on n'a pas le fil du micro, je sais pas pourquoi ils l'ont mis. Il me semble qu'on n'en a pas. Alors, il y en a qui me disaient, oui, c'est plutôt... on annonce, l'annonceur qui annonce les participants, hein, Ma Junior face à Goku, voici, machin. Mais moi, je suis désolé, moi je vois Hajime, je vois commencer le combat. Encore une fois, j'ai cette sensation que la main, elle est en train de partir en mode, je te casse, je te casse, je te casse. Les cheveux sont hyper bien modélisés, j'ai cette sensation qu'on pourrait voir les yeux du personnage en dessous si on relève les lunettes. On a une petite jointure ici. Bon, voilà, ici aussi. Bon, est-ce que c'est vraiment dérangeant? Pas trop. Vraiment, la sensation de mouvement du personnage assez dynamique, je trouve. Les bottes, regarde-moi les bottes, là, ici, là, c'est bien verni. Enfin, c'est pas les bottes, c'est les chaussures. Elles sont bien vernies et tout, franchement. Génial, l'arrière, pareil. On a cette sensation un petit peu nacre au niveau du smoking. Hein, c'est pas mal. J'aime bien le côté un peu... tu vois, là, ça brille un peu, là. Ici, là. Et j'aime bien. Alors, je sais pas si c'est les lumières qui font ça ou l'effet qu'ils ont voulu mettre dans la couleur, mais franchement, c'est top. Le rose est bien choisi. Les cheveux derrière, bon, on a deux parties au niveau de cette chevelure. Hein. On a la partie haute et la partie basse, qui est, ma foi, pas hyper bien modélisée. Hein. Je pense notamment à Dr. Gero, où là, c'était... festival de stries, de coups de scalpel pour bien modéliser les cheveux. Oui, les cheveux, tu peux mettre un coup de scalpel. La main, elle est bien faite aussi, je trouve. Pas très grande et tout, franchement, on a vraiment ce cara design très respecté. Regarde, dans notre angle, c'est vraiment très beau. Et là, effectivement, j'ai plus l'impression dans cet angle-là où il donne le nom des participants. Regardez, là, on voit bien la jonction des cheveux. Les couleurs sont bien faites. On a de légères nuances, un peu rosées aussi au niveau du smoking. Franchement, le micro très mat. Le petit doigt qui se relève là, en mode je suis distingué. Franchement, vraiment cool. Cette figurine coûtera en Ichiban Show US à 38 €, 38 $, je sais pas, je dis euros, 38 $, donc c'est vraiment pas mal. Et pour une fois, nous avons la Last One en Ichiban Show. Oui, la Last One en Ichiban Show, donc Goku, hein, on le voit derrière, pas de dos. Je vais pas reparler la modélisation du bas, on est sur une modélisation exactement la même que
le lot A, on a quand même cette jonction ici qui est un peu dégueulasse, parce que on sent que c'est le lot A qui a été fait en premier et non pas la Swan, un peu comme la Great Saiyaman d'ailleurs, je vous l'ai pas dit ça dans mes reviews, dans mes unboxings et tout ça, où là vraiment on a coupé le bras et du coup la pliure ne suit plus. Hein, voilà, on a vraiment cette cassure au niveau des pliures. Par contre, au niveau de la modélisation des cheveux, je trouve ça plutôt pas mal, j'aime bien la texture qu'a entrepris de mettre le modélisateur au niveau des cheveux. Franchement, la chevelure est bien faite, en tout cas, très compliqué à modéliser pour beaucoup, vous le savez. On a un visage beaucoup mieux, regardez de profil, il est beau. De profil, il est super beau. Franchement, la modélisation des cheveux, on ressent notre petit Goku, Goku il a grandi du coup. Franchement, sourire impeccable, très très beau. Goku. On en vient là, cette Goku, pardon, excusez-moi, 45 $. On en vient à l'annonce. Bon, je pense que beaucoup l'ont déjà vu parce que justement, je viens tout juste de recevoir l'annonce. Donc moi, je suis encore dans l'émulsion. Je vous l'ai posté là. Je vous l'ai posté, donc vous savez à quelle heure j'ai tourné cette vidéo. C'était hier ou aujourd'hui. Enfin bref, cette Ichiban Kuji sortira en Ichiban Show US en mai. Mais sortira en Ichiban Show Europe en juillet 2024. Pourquoi je suis content? Même si je vais prendre mes figurines avant, parce que je veux vous faire le déballage et tout ça. Il y en a qui préfèrent avoir les figurines avant, juillet 2024. Là, c'est prévu pour février 2024, donc ça fait juillet, août, septembre, octobre... je dis n'importe quoi. Février, mars, avril, mai, juin, juillet, 5 mois après, donc généralement c'était ça, les Ichiban Show, mais ça laisse à penser que les futurs Ichiban Kuji, des films par exemple, ou des omnibus, ou des points d'exclamation, hein, clash, point d'exclamation, etc., vont sortir en Ichiban Show. J'espère que ça va être ça, j'espère que c'est le pionnier des futurs Ichiban Show Europe. Come back in the Europe. J'espère que ça revient en Europe, en France, etc. Parce que ça laisse l'opportunité à ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter des Kuji, coûte hyper cher. On est d'accord, c'est de l'import. Et ce n'est pas possible de les avoir en France. De pouvoir se les procurer dans les Leclerc, dans les Micromania, dans les ceci, dans les cela, etc. Je sais pas où, dans quelle boutique, mais ça sortira dans nos rayons. Et vu les prix, d'ailleurs j'ai les prix, je vous donne les prix. Allez, j'allais dire, vu les prix US, les prix français, européens, ne devraient pas être très chers. Je vais vous le dire les prix tout de suite. Pour la Goku, on est sur une figurine. Bon, j'ai même les tailles des boîtes, pour te dire. La boîte de Goku fait 23,5 x 18 x 29. Donc tu vois, je le sais. Hein. Cette figurine est à un prix conseillé. Pour la boutique, un prix conseillé. D'accord, là on est sur vraiment... Là c'est Bandai. J'ai les infos de Bandai. C'est-à-dire que Bandai, ils te suggèrent de vendre à ce prix-là. Ils peuvent vendre plus cher. S'ils vendent moins cher, ils s'exposent à de la promotion agressive. Bref, on va pas rentrer dans les détails. J'ai pas envie, moi je m'y connais un petit peu, mais j'ai pas envie de vous perdre. Cette figurine de Goku, pas cette figurine de Goku là, attendez. Goku Ombrelle coûtera 80 €. Et là, c'est plus des dollars, c'est des euros. La figurine de Chi-Chi est conseillée à 74 €, donc rien à voir avec les prix US, on est d'accord? Donc c'est 2 fois plus cher. Celle du présentateur, oui, je sais, j'ai oublié ma junior, vous inquiétez pas, ça arrive. Celle du présentateur sera à 75 €, prix conseillé, encore une fois. Celle de ma junior sera à 80 € comme Goku, du coup. Et comme pour les Ichiban Show US, nous aurons le droit à cette fameuse Last One de Goku, mais moins cher. Bon, pas beaucoup, hein, moins cher. Hein. Au lieu de 80, elle sera à 77 €. Moi, j'ai envie de te dire, merci, pas que Franzy Stark, mais aussi merci les autres youtubeurs, et aussi surtout les viewers, et aussi ceux qui mettent des commentaires, puisque on est regardé. Merci Bandai de nous avoir écoutés. Merci les viewers, ceux qui parlent sur Facebook, ceux qui parlent sur Twitter, parce que Twitter c'est quand même
voilà, une force, hein, quand tu mets @Ichiban Kuji, ouais, on n'a plus Ichiban Show, bande de 1, ils écoutent et ça y est, peut-être que la machine Ichiban Show Europe reprend du service. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, j'invite à mettre le gros like. Pour plus de soutien de votre serviteur pour les recherches que je fais, eh ben, je vous invite à me faire un super thanks, tout simplement, à m'aider pour vous aider, tout simplement, parce que en fait, le super thanks, ça m'aidera à prendre des Kuji et de vous montrer pour que vous puissiez prendre les Ichiban Show, ou tout simplement vous mettre en mode mastodonte, c'est-à-dire en membre soutien. Et voilà, c'est 2 € par mois, je crois, c'est pas plus, quoi, et je ferai pas plus pour l'instant. Merci à ceux aussi qui ne commentent pas, qui regardent, puisque ça fait des vues sur la chaîne. Voilà, j'espère en tout cas que cette grosse vidéo, cette grosse annonce vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. Ichiban Kuji, Ichiban Show, les figurines que vous voulez. C'était Franzy Stark, à la prochaine.